d'être avec vous ce matin. C'est un privilège pour enseigner la parole de Dieu. Je pense que je connais plusieurs d'entre vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jonathan. Je suis avec ma femme Nathalie et 3 enfants, Amélie, Paul et une bébé d'avenir. Merci. Je ne parle pas français bien. Puis Max est avec moi. Il va traduire. Merci pour votre patience. Dieu soit béni. En anglais, français. So today we'll be in James 3. Aujourd'hui, on va être en Jacques 3. So I hope you have a Bible with you. J'espère que vous avez une Bible avec vous. And if you don't, there are some in the back. Et si vous n'en avez pas, il y en a quelques-unes au fond de la salle. So I chose this text. I had the opportunity to choose this text kind of for myself. J'ai eu l'opportunité, l'occasion de choisir ce texte par moi-même. And at the time that I was invited to preach, I was reading through James. Et le moment quand on m'a demandé de prêcher, j'étais en train de lire Jacques. And being challenged by this text. Et j'étais touché, percuté par ce texte, par Jacques. So I wanted to study it more. Et je voulais l'étudier plus, davantage. It's a very practical text. C'est un texte très pratique. And it's one that's been working in my heart and I hope as well is helpful for you. Et c'est un texte qui a beaucoup travaillé mon cœur et j'espère qu'il va travailler le vôtre aussi. So the topic du jour is the tongue, Donc le sujet du jour est la langue. its power, Sa puissance, sa force, its corruption, sa corruption and how it is tamed by wisdom. et comment elle peut être domptée par la sagesse. So before reading the text, I'd like to give just a little background on the book of James. Avant de lire le texte, j'aimerais bien vous donner un petit arrière-plan, merci, de Jacques. So the book is a letter. It's actually probably the first of the New Testament letters. C'est une lettre donc, et c'est peut-être une des premières lettres du Nouveau Testament, de la Bible, Written about 10 or 20 years after the death and resurrection of Jesus. qui a été écrite 10 ou 15 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. And the author is James, Jesus' brother. Et l'auteur est Jacques, donc qui est le frère de Jésus. And in addition to being Jesus' brother, James was the leader of the church at Jerusalem. Et en plus du fait d'être le frère de Jésus, Jacques était un des leaders de l'Église à Jérusalem. And it's important to know this for the context. Et c'est très important de le savoir en tête, de l'avoir en tête pour le contexte. In the very first verse of the letter, James says that he writes to the 12 tribes of the dispersion. Dès le premier verset de sa lettre, Jacques il dit qu'il écrit aux 12 tribus dispersées. So what we think is that this is a letter written by the leader of the church at Jerusalem to his scattered flock. Donc on pense que c'est une lettre qui a été écrite par le leader de l'Église de Jérusalem à son troupeau qui a été dispersé, qui est parti de Jérusalem. En fait. It's a pastoral letter. C'est une lettre pastorale. And some people give James trouble. Et beaucoup de personnes n'aiment pas trop la lettre de Jacques. So in the first German translation of the New Testament, Donc dans la première version traduite en allemand du Nouveau Testament, Martin Luther called James a letter of straw. Martin Luther a dit que la lettre de l'épître de Jacques est une lettre de paille. Because he was disappointed by the lack of theology in James. Il était un petit peu déçu du manque de théologie que contient cette épître. But it's better that we think of James on its own terms. Mais c'est mieux qu'on étudie Jacques sous la lumière de Jacques. It's a pastoral letter C'est une lettre pastorale written to a specific situation, écrite dans une situation spécifique, full of practical instructions remplie d'instructions très pratiques, and not necessarily high theology like Paul. et pas forcément une lettre théologique forte comme les lettres de Paul. Let's see next. There are several issues that we can find about this church from the letter. Et il y a plusieurs soucis qu'on peut
apprendre que cette église traversait de la lettre de Jacques. So I want to put two in mind Je voudrais mettre surligner deux d'entre elles, before we read the text. juste avant qu'on lise le texte. So the first kind of problem in the church Premier souci de l'église, premier problème, is a problem of good works not accompanying the faith that they profess. c'est le fait que les bonnes œuvres n'accompagnaient pas la foi professée des membres. And James wants to teach that faith that saves is accompanied by good works. Et Jacques veut enseigner que la foi qui sauve est nécessairement accompagnée par des œuvres. So some people think that James doesn't understand God's grace Certaines personnes pensent que Jacques ne comprend pas tout à fait bien la grâce de Dieu, because right before our text today, parce que juste avant le texte qu'on va lire ce matin, James writes that a person is justified by works and not by faith alone. Jacques, il dit qu'une personne est justifiée par les œuvres et pas par la foi seule. Which sounds problematic to us because we know Paul writes that we are saved not by our works, but by Christ's work. Ce qui peut nous paraître problématique parce que l'apôtre Paul écrit que nous sommes sauvés par la grâce et non pas par nos œuvres. But we must remember that James is probably writing before Paul, Mais souvenons-nous que Jacques écrit avant que Paul n'ait écrit ces lettres. so he's probably not using Paul's words in Paul's way. Donc peut-être Jacques n'utilise pas les mots de Paul dans la façon de Paul. James teaches that good works accompany saving faith. Jacques, il dit que les bonnes œuvres accompagnent nécessairement la foi. So it's a problem when people claim to trust Jesus but don't actually follow him. Et que c'est un souci, c'est un problème si les personnes confessent Jésus-Christ, mais ne le prouvent pas, leurs œuvres ne les accompagnent pas dans ce qu'ils disent. And the second point is that the Christians that James wrote to are divided. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que les chrétiens à qui Jacques écrit, ils sont divisés. So so we can see this in James 4, 1 and 2. On peut le lire dans Jacques 4, premiers deux versets, versets 1 et 2. So je vais essayer de lire en français. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. These fights are ugly. Ces combats sont moches dans l'Église, ces disputes de l'Église sont moches. Ouais. James calls the people murderers. Jacques les appelle meurtriers, les frères. Whether it was literal or not is really not important, but we know it was serious. On ne sait pas si c'est authentique, si ce sont des meurtriers authentiques ou pas, mais on sait que c'est très sérieux, la situation est grave. So in addition to a problem with good works, Donc en plus de problèmes de bonnes œuvres, there's a problem with leadership having jealousy and selfish ambitions. il y a du problème de leaders qui ont de la jalousie, des envies les uns contre les autres. Merci, Max. So let's read the text together, and I'll ask Max to read it in French for us. On va lire le texte ensemble. Donc Jacques chapitre 3, versets 1 à 18. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt.
La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées, ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qui le montre par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas le fier et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. So before we walk through this text, I'll pray. Avant de rentrer dans l'étude de ce passage, je vais prier. God, will you humble us by our words? Seigneur Dieu, humilie-nous par ta parole. Would you convict us of the way that our words can do hurt? Montre-nous à quel point nous utilisons la parole pour blesser. Would you show us our weakness? Montre-nous nos faiblesses, But would you show us your strength? mais montre-nous aussi ta force. Would you give us wisdom and peace? Donne-nous ta sagesse, ta paix. God, I ask that you fill your people with grace. Remplis ton peuple avec ta grâce. Grace for one another when we sin, La grâce des uns pour les autres quand nous péchons and grace to confess our own sins. et la grâce de pouvoir confesser nos propres péchés. We thank you for Christ, who's the best example. Nous te remercions pour Jésus-Christ qui est l'exemple parfait. In his name we pray. Amen. En son nom nous prions. Amen. So I want to present 3 truths today. Aujourd'hui, je veux vous présenter 3 vérités. First, the tongue is powerful. Première, c'est que la langue est puissante. The tongue is powerful. La langue est Second. puissante. Second, the tongue is corrupted. Deuxièmement, que la langue est corrompue. So the tongue is corrupted. Langue corrompue. And third, the wisdom from above makes peace. Et troisième, la sagesse d'en haut apporte la paix. So first point, the tongue is powerful. Coming from James 3, 1 through 5. Donc, premier point, la langue est puissante, qui vient du passage de Jacques 3, 1 à 5. So James 3 begins with a warning. Jacques 3 commence avec une mise en garde. It's a warning to teachers. C'est une mise en garde pour ceux qui enseignent. It's a warning to me and anyone else who would preach God's word. C'est une mise en garde pour moi et pour quiconque souhaite enseigner la parole de Dieu. It applies to pastors, of course, Bien sûr, cela s'applique aux pasteurs, but really anyone who teaches of Jesus. mais à quiconque qui enseigne de Jésus, qui parle de Jésus. So when a person comes and publicly preaches or prays, Quand une personne vient et enseigne publiquement, he
He blesses God, Il bénit Dieu. and we praise God for this. Et nous bénissons Dieu pour lui, pour Thi- cela. This is a wonderful use of the tongue. C'est une façon magnifique d'utiliser notre langue, notre parole. But that blessing would be worthless Mais cette bénédiction sera sans valeur to the church if that same person uses their tongue for wickedness in private. Elle sera sans valeur pour l'Église si cette même personne utilise sa langue d'une façon mauvaise en privé. The text literally says that the teachers will receive a greater judgment, Le texte dit clairement que les enseignants seront jugés plus sévèrement, more severe, stricter judgment. plus sévère, plus strict. Un jugement sera adressé à eux. You'll be judged by your hearers Tu seras jugé par ceux qui t'écoutent, and judged by God ultimately. mais aussi ultimement jugé par Dieu. And the problem here is that there are just so many ways to stumble in our words. Et le problème ici, c'est qu'il y a tellement de façons possibles dans lesquelles nous chutons par la parole. Verse 2, we all stumble in many ways. Verset 2 dit, nous tous chutons de diverses manières. If bien de anyone manières. does not stumble, he's a perfect man, Si quelqu'un ne chute pas, c'est un homme parfait, c'est un homme mûr. able to control the whole body. Et il peut contrôler tout son corps. So James probably mentions teachers because teachers use their words a lot. Jacques mentionne les enseignants parce que les enseignants utilisent leur parole beaucoup, ils parlent beaucoup. And the gospel that we preach is adorned or stained by our works. Et l'évangile que nous prêchons est soit embelli, couronné par nos paroles ou elle est ternie par notre langue. So if you want to be a teacher, this is a great thing. Donc si vous voulez être un enseignant, c'est une bonne chose, c'est une chose merveilleuse, But don't be a hypocrite. mais ne sois pas un hypocrite. The second point is that we all stumble in many ways. Le deuxième point, c'est que nous tous chutons de plein de manières différentes. So let's show grace to one another. Montrons de la grâce les uns aux autres. And if you do see someone who teaches the word, who's sinning with their words, Et si vous voyez quelqu'un qui pêche par sa parole, confront them in love affrontez-les dans l'amour, for their sake pour leur bien and for the sake of the gospel they profess. et pour le bien de l'évangile qu'ils sont en train d'annoncer. So next, James gives us 3 metaphors, Ensuite, Jacques nous donne 3 métaphores. and they all make the same point, Ils font pour attirer l'attention sur le même point, that the tongue is small but powerful. que la langue elle est petite mais puissante. The powerful horse is driven left and right Le cheval puissant est guidé à gauche et à droite by the small bit in its mouth. par le bride qui est dans sa bouche, par le petit. And the great ship, Et le grand bateau driven by strong winds, qui est mené par des vents puissants is guided by just a small rudder. est guidé juste par un petit gouvernail. And the wildfire is lit by just a small spark. Et des feux de forêt immenses s'allument par juste une petite étincelle. The message is clear. Le message est clair. Our words have power. Nos paroles ont de la force, de la puissance. They speak on behalf of the whole body. Ils parlent pour tout notre corps. So think about it, for example. How do we communicate good and bad values? Imaginez-vous, pensons un instant, comment est-ce qu'on transmet les bonnes ou les mauvaises valeurs? It's almost always with the words from our mouth. C'est presque toujours par les paroles qui sortent de notre bouche. Think of how we can use words for good. Réfléchissez comment on peut utiliser les paroles pour le bien. We can bless, On peut bénir, edify, édifier, encourage, encourager, console, consoler, praise, louer, instruct, instruire, beyond that, and more. et plus. Thank you. Alternatively, D'une autre façon, for evil, pour le mal aussi, we can curse, on peut maudire, destroy, détruire, shame, apporter de la honte gossip, dire déragot, merci, mais dire. flatter, lie, and deceive. Juste flatter, mentir, décevoir. There's so much potential in our words. Il y a tellement du potentiel
dans notre langue. So the tongue is small in size, but very powerful. La langue, elle est petite en taille, mais elle est très puissante. So second point now, coming from verses 6 through 12, Deuxième point qui arrive du verset 6 à 12, the tongue is corrupted. que notre langue est corrompue. This is bad news. Ça, c'est des mauvaises nouvelles pour nous. The word from verse 5 that's translated as fohe Le mot du verset 5 qui est traduit par forêt, ici, could just as easily be translated as wood or bois, peut être traduit juste comme le bois, as in the stuff that makes a campfire or you can use to build a building. comme ce que le bois qui est utilisé pour faire un feu de camp ou le bois qui est utilisé pour construire des maisons. And if we read it in this way, then every example that just spoke of, is a good thing. Et si on le lit de cette façon, tous les bons exemples, tout ce qu'on a lu jusqu'ici, c'est une bonne chose. So the bit in the horse controls a wild horse. Donc le bride, il contrôle le cheval sauvage, un peu, ou le grand animal, To make it useful. pour le rendre utile à son cavalier. And the rudder guides a ship through restless waters. Et le gouvernail, il aide le bateau à naviguer dans les eaux. And the spark lights a campfire. Et l'étincelle allume un feu de camp. No problems here. Pas de souci jusqu'ici. So the powerful tongue is not inherently a bad thing. Donc la langue puissante n'est pas forcément une chose mauvaise. But the bad thing comes in verse 6. Mais la mauvaise chose arrive au verset 6 And it literally changes the way we even read verse 5. et change carrément la façon dont on comprend le verset 5. It says, the tongue is a fire, Il dit, la langue est aussi un feu, a world of unrighteousness. un monde de méchanceté. Among all the body parts, Parmi tous les autres membres du corps, it's the appointed one. c'est celle qui est ergohead. It's the appointed one, the one that would defile the whole body. C'est celle qui va souiller tout le corps. And it would set the course of our lives on fire by hell. Et elle peut même emmener notre vie dans les flammes de l'enfer. This is what James writes. Ça, c'est ce que écrit Jacques. And James goes on to tell us that every animal in creation has been tamed by humans. Et Jacques dit que tous les animaux sauvages ont été domptés par l'homme, But no one can tame his own tongue. mais personne ne peut dompter sa langue. It's an unstable evil full of deadly venom. C'est un mal instable rempli de venin mortel. And James uses imagery to bring this point to life. Et Jacques utilise ces images pour ramener son point qu'il veut à la vie, enfin pour qu'on puisse mieux le comprendre. So the spark that could have been a cooking fire Que l'étincelle qui aurait pu être un feu pour allumer, un feu pour cuisiner, becomes a wildfire and even a fire from hell. devient un feu incontrôlé, feu sauvage, feu de forêt ou même un feu de l'enfer. The text says that it's a whole world of unrighteousness Le texte, il dit que c'est un monde d'injustice that defiles our whole bodies qui souille tout notre corps for our whole lives. pour toute notre vie. All the animals are under control, Tous les animaux sont sous contrôle, except for that snake that lives in our throat. sauf ce petit serpent qui vit dans notre gorge. Let this point be clear for everybody. Que ce point soit clair pour chacun d'entre nous. Your tongue is a problem. Votre problème, c'est votre langue. Your tongue needs to be redeemed by Jesus Christ Votre langue a besoin d'être restaurée par Jésus-Christ and cleansed by the Holy Spirit day after day after day. et nettoyée par l'Esprit Saint jour après jour après jour. It's a hellfire ready to set your whole life on fire. C'est un feu de l'enfer qui est prêt à allumer, embraser votre vie pour tout entière, If you can't keep it under control. si vous n'arrivez pas à la maintenir sous contrôle. So in English, forgive me, there's a saying, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Donc en anglais, il y a un proverbe qui dit les bâtons et les pierres peuvent me briser mes os, mais tes paroles ne vont jamais m'atteindre. En gros, c'est pour dire que je suis insensible, peu importe ce que tu dis, je suis insensible. Un petit peu le sens. Je n'ai pas trouvé le même proverbe en français, mais
And this is a lie if I've ever heard one. Et c'est un mensonge, ce n'est pas une vérité. I've broken bones. I've bled more times than I can count. J'ai eu des os cassés, j'ai saigné souvent, plus souvent que je ne peux compter. And the body heals itself. Et le corps, il guérit. And if not the body, a doctor usually can heal it. Et si le corps ne guérit pas tout seul, un docteur peut nous aider dans le processus de guérison. But I know of people Mais je connais des personnes who have been holding on to the hurt of painful words for decades. qui ont souffert pendant des décennies à cause des paroles des mauvaises paroles qui leur ont été adressées. You know what I'm talking about. Vous voyez de quoi je veux dire? The sounds, they disappear in the air just as fast as they're spoken. Les sons disparaissent dans l'air aussi vite, aussitôt qu'on les prononce. But hurtful words can outlive even the one that spoke them. Mais les paroles blessantes peuvent vivre au-delà même de la personne, même après que la personne soit morte, déjà décédée. Or let's spin it another way. Ou regardons cela d'une autre manière. Have you ever said anything that you regretted? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire quelque chose que vous regrettez? I have. Ça m'est déjà arrivé. And in fact, I do it often. Et en fait, je le fais souvent. Are there things that you've said in your past that still make you cringe when you think about them? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dites dans le passé qui vous rendent mal à l'aise, même si vous y pensez maintenant? I can, and I wish they were further in the past than they are. Je peux m'en souvenir de ces choses, de ces mots, et je préfère qu'elles soient encore plus loin dans mon passé. Are there any humans in this room like me? Est-ce qu'il y a des gens comme moi ce matin dans la salle? The tongue is an evil that no one can master, La langue est un mal que personne ne peut maîtriser, full of death, venom. rempli de mort et de venin. What the Second 20 ans translates as evil that no one can master Louis II, second 21 traduit comme un mal que personne ne peut dompter, is literally an unstable evil. c'est-à-dire un mal instable, indomptable, insaisissable. So it could go one way or the other. It's really just out of control. Il peut partir de quelle direction, il est sans contrôle, on ne peut pas le contrôler. En français. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortant la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Then we get 3 quick metaphors from nature. Ensuite, nous avons 3 métaphores de la nature To make the point that the tongue is not like the rest of creation. pour nous faire comprendre que la langue ne ressemble à aucune autre partie de création de Dieu. So first, it's kind of a Swiss metaphor, actually, C'est un peu comme une métaphore suisse, with the fountain, right? Is it potable or non potable? avec toutes les fontaines qui sont en ville. Est-ce qu'elles sont potables ou non potables? It can't be both. Ça ne peut pas être les deux. So you got your spring. Donc vous avez votre source d'eau, It can't do both. ça ne peut pas faire les deux. Neither can a fig tree make olives. De même pour un figuier de produire des olives Neither can a grapevine make figs. ou une vigne produire des figues. Neither can the same spring produce salt water and fresh water. De même, un puits, une source d'eau ne peut produire de l'eau douce et de l'eau salée. So it's not natural for blessings and curses to come from the same mouth. Ce n'est pas naturel pour des bénédictions et des malédictions de sortir de la même bouche. God created nature with purpose and order. Dieu a créé la nature, toute création, avec un but et avec un ordre. Every part has a role to play. Chaque partie a un rôle précis à jouer. And on the 6th day of creation, Et le 6e jour de la création, God made human beings in his own image, Dieu créa les êtres humains à son image, that we may use our mouths to praise him. afin que nous utilisons nos paroles, notre langue pour bénir Dieu. He made us this way for our good and for his glory. Et il nous a fait de telle façon pour notre bien et pour sa gloire à lui.
yet we use the tongue to destroy other people. Mais nous utilisons notre langue pour détruire les autres personnes. This is a defilement of order. Et ça, c'est un monde déchu. So you get the point, our tongue is corrupted. Vous comprenez, donc notre langue, elle est corrompue. And I say is corrupted instead of what James says, which is evil. Et moi, je dis corrompu au lieu de dire ce que Jacques dit, la langue est un mal. Only because James wants you to see that this is not normal for the tongue. Juste afin que nous comprenions que Jacques, ce que veut nous faire comprendre, c'est que ce n'est pas normal pour la langue d'être mal. So I believe that the corruption of the tongue is not permanent. Je crois que la corruption de notre langue n'est pas permanente, n'est pas définitive. The tongue ought to be for blessing, La langue doit être utilisée pour la bénédiction, but instead it's used for cursing. mais au lieu de cela, elle est utilisée pour maudire, pour la malédiction. So it has both negative and positive potential. Donc il y a du potentiel positif et négatif dans notre langue. And unfortunately, the negative dominates the positive, Et malheureusement, le négatif domine le positif, which is a problem for us. ce qui est un problème pour nous. But we are not without hope. Mais nous ne sommes pas sans espoir. So the third point, Troisième point, from verses 13 to 18, ce sont les versets 13 à 18 de notre passage. the wisdom from above makes peace. La sagesse d'en haut nous apporte la paix. So now, James has convinced us of 2 points. Donc jusqu'ici, Jacques nous a convaincus de 2 points. 1, the tongue is powerful. La langue, elle est puissante. 2, the tongue is corrupted. Et 2, la langue, elle est corrompue. Now, if the tongue were a person, Maintenant, si la langue était un personnage, une personne, and had these qualities, et il avait ces 2 qualités, imagine a person very powerful imaginez-vous une personne très puissante and wicked to the core. et corrompue jusqu'à l'os. We should lock that person up in jail. On doit l'enfermer en prison tout de suite. This is unsafe. Ce n'est pas, sécure pour tout le monde. Pour nous, nous ne sommes pas en sécurité si elle est en libre circulation. So we may expect James to say something like, you should speak less or you should watch your words. Donc, on s'attendrait à ce que Jacques nous dise, on devrait dire moins de mots, But he doesn't quite do that. mais il ne dit pas cela. He goes a step deeper. Il va un pas plus loin. Let's see what God's word says. Regardons ce que dit la parole de Dieu. So in verse 13 and 14. Versets 13 à 14. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas le fier et ne montez pas contre la vérité. So if you have wisdom Donc, si vous avez de la sagesse and understanding, et de la compréhension, de la connaissance, show it by your works. prouvez-le par vos œuvres. Show it by your good behavior. Prouvez-le par le fait, par votre bon comportement. And adorn your wisdom with gentleness and humility. Et couronnez votre sagesse par la gentillesse et votre humilité. Show us Christ by your humble service. Montre-nous Christ par ton service. We know people among us who are just like this kind of person. Nous connaissons certaines personnes qui reflètent exactement ces qualités. Men and women with godly wisdom Des hommes et des femmes avec de la sagesse de Dieu. who instruct us and lead us to be like Jesus by their behavior. Qui nous enseignent et qui nous montrent Jésus par leur comportement. But if you have jealousy in your heart, Mais si vous avez de la jalousie amère dans votre cœur, if you have selfish ambition, si vous avez un esprit de rivalité en vous, you need to be quiet. vous devrez plutôt vous taire. You need to stop lying about who you are and lying about God. Arrêtez de mentir sur qui vous êtes vous-même et qui est Dieu. And humbly confess your sin to God. Et confessez humblement vos péchés à Dieu. Jesus will save exactly this kind of person. Jésus veut sauver exactement ce genre de personnes. Think about the Apostle Paul before he was converted. Pensez à l'apôtre Paul
juste avant sa conversion. He bragged about persecuting Christians with zeal. Il se vantait de persécuter les chrétiens avec zèle. He would do anything to get ahead. Il aurait fait n'importe quoi pour le faire. But after he met Christ, Mais après qu'il ait rencontré Christ, he called himself the chief of sinners, il s'est nommé lui-même le pire des pécheurs, unworthy to even be called an apostle. même indigne même d'être appelé apôtre. Now, if you have ambition to use the church for your own glory, Maintenant, si vous avez l'ambition d'utiliser l'Église pour votre propre gloire, you probably wouldn't go about it by just being open about your evil intent. vous n'allez certainement pas le montrer ou le dire ouvertement. It's not that simple. Ce n'est pas si simple. No one would be able to gain a hearing in a Christian community in this way. Vous ne gagnerez pas cause dans une communauté de chrétiennes en disant ouvertement votre objectif. It's more likely that the concern is Christians with sick hearts who want to cover up their ambition with holy talk. Le souci, c'est plus qu'il y a des chrétiens qui veulent cacher un peu leurs péchés avec des paroles saines, un peu de saintes paroles et une apparence d'une parole bien maîtrisée. So think of the Pharisees in Matthew 23. Pensez aux pharisiens dans Matthieu 23. Jesus called them whitewashed tombs Jésus les appelait des tombeaux blanchis because they were beautiful and dressed up on the outside, parce qu'ils étaient joliment habillés, ils étaient jolis de dehors, but full of death and wickedness on the inside. mais remplis de mort et de méchanceté à l'intérieur. And this is kind of the problem with the tongue. Et ça, c'est le problème de la langue. We've tricked ourselves even. Même parfois, on se trompe soi-même, on se ment en nous-mêmes. We may think we can say enough of the good things On pense qu'on peut dire suffisamment de bonnes choses to cover up for the bad, qui pourront couvrir les mauvaises choses qu'on avait dites. but the danger of the tongue is that the wrong heart will inevitably slip. Mais le problème, le danger de la langue, c'est que quand on a un cœur mauvais, on va forcément chuter par les paroles. So the tongue is a slippery beast. Donc la langue est une bête indomptable. And will let loose if the heart behind the tongue is not continually being cleaned. Il va nous échapper si le cœur derrière la langue n'est pas constamment nettoyé. So at this point, James writes about two kinds of wisdom. Donc à ces points-là, Jacques nous parle de deux sagesses. There's the natural wisdom, Il y a la sagesse naturelle, which is called demonic. qui est appelée sagesse démoniaque. It's characterized by jealousy and selfishness. Donc elle est caractérisée par la jalousie amère et esprit de rivalité. And the fruit is disorder and wickedness. Et le fruit de cette sagesse est en désordre et la méchanceté. But alternatively, there's the wisdom from above. Mais il y a aussi la sagesse d'en haut. And I want to go slowly through each of these characteristics. Et je voudrais passer une à une, passer doucement à travers ces caractéristiques. And this is a good occasion to do some self-assessment. Et c'est une bonne occasion de nous auto-examiner nous-mêmes. So the wisdom from above is first pure. Donc la sagesse d'en haut est tout d'abord pure. Pure is what it is. Pure, c'est ce qu'elle est. There's no mixture. Il n'y a pas de mixture dedans, enfin il n'y a pas d'ajout. So if you're walking through town, Donc si vous vous baladez en ville you come across a fountain, et que vous arrivez devant une fontaine à eau, 99% fresh water où c'est écrit 99% eau potable from the mountains, from a spring, de montagne, but 1% wastewater, mais 1% c'est des eaux usées, would you drink it? est-ce que vous allez le boire? I don't think so. Moi, je pense pas. Nor would we trust someone who lies only 1% of the time. De même, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ment seulement 1% de son temps. So don't get me wrong. Ne me mécomprenez pas. I'm not expecting us all to be perfect. Je ne veux pas dire qu'on doit être tous parfaits. But I'm saying that we should earnestly pursue purity in our minds and hearts. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons honnêtement poursuivre la pureté de nos cœurs. So ask yourself, are you pure in heart? Posez-vous la question, êtes-vous pur dans votre cœur? One way to consider this is to ask this question.
Une façon de considérer cela, c'est en se posant cette question, en nous posant cette question of your conscience. de la conscience. When you've hurt someone, Quand tu blesses quelqu'un, will you make excuses for yourself? est-ce que tu te donnes rapidement des excuses? Will you try to find reasons to justify what you've done? Est-ce que tu cherches à te justifier? Or if a brother or sister confronts you in sin, Ou si un frère ou une sœur te affronte en montrant ton péché, are you quick to defend yourself? est-ce que tu es prompt à te défendre Or are you quick to listen? ou est-ce que tu es plutôt prompt à écouter? And do you have the ability to approach someone that you've wronged and confess your sin and seek forgiveness? Ou est-ce que tu as cette capacité d'approcher quelqu'un que tu as blessé, contre qui tu as péché, et demander pardon? So we've learned that no man can save the tongue, or can tame his tongue. On a compris, on a étudié qu'aucun homme ne peut dominer sa langue. It's not a question of if you've sinned. Ce n'est pas une question de si vous péchez. We all have, and we all do. Nous avons tous péché et nous continuons de pécher tous. But what do you do after? Mais qu'est-ce qu'on fait après? The wisdom from above is pure, La sagesse d'en haut est pure. and the pursuit of purity is characterized by humble confession. Et la poursuite de cette pureté est caractérisée par une confession humble. So purity is the first characteristic of the wisdom from above. Donc la pureté est la première caractéristique de la sagesse d'en haut. Next, we have peaceable. Ensuite, nous avons porteuse de paix. And this is exactly what confession produces. Et ça, c'est exactement ce que produit la confession. Confession is like coming down from your war horse to shake hands. La confession, c'est comme descendre de son cheval de bataille pour aller serrer la main. A person with selfish ambition seeks to overcome others. Une personne qui a un esprit de rivalité, elle cherche à dominer sur les autres. But the person with a peaceable heart chooses rather to overcome their differences. Mais la personne qui est porteuse de paix, elle cherche à surpasser ses différences avec les autres. So the next word is considerate, Le mot suivant est douce, or yielding, or courteous. ou celle qui est courtoise, courtoise. The Greek word has this sense of being willing to yield to someone else. Le mot grec, il dit être prêt à céder à quelqu'un d'autre. So to not claim everything you're entitled to, Ne pas forcément exiger tout ce de quoi on peut exiger de l'autre. but instead forget what is owed to you in the other person's interest. Mais parfois aussi oublier ou pardonner de ce qui nous est dû à nous dans le but de l'intérêt de l'autre. It's laying down your sword first, C'est de poser son arme d'abord, not knowing if the other person will do the same. même si on ne sait pas si la personne en face va faire de même. Are you considerate? Est-ce que vous êtes cette personne douce, Compliant. conciliante, So literally well persuaded. quelqu'un qui est facile à persuader? So this is someone who's obedient Donc, c'est quelqu'un qui est obéissant or easily persuaded, ou qui est facile à persuader, but not in the sense of being gullible. mais sans être forcément crédule, But willing to defer to someone else when unalterable truths are not involved. Alors, être prêt à s'en remettre à un autre quand les vérités ne sont pas remises en cause. A strong person can actually be persuaded to an acceptable compromise for the sake of peace. Une personne forte peut aller au compromis en cédant un peu dans le but de chercher la paix. So are you quick to argue over small things? Est-ce que vous êtes prompt à combattre pour les petits détails, à vous battre pour les petits détails, Or challenge every rule? ou challenger chaque règle qui est mise en place? The person with godly wisdom is easy to convince. Mais la personne avec la sagesse de Dieu est facile à persuader. I actually saw a really good example of this J'ai vu en fait un très bon exemple de cela at a members meeting here at this church earlier in the year. dans notre église en réunion de membres un peu plus tôt cette année.
So the elders came forward with the idea to propose a body of deacons. Donc les anciens sont venus avec la proposition de créer un conseil d'église, des diacres, Yeah, and wanted to call the group the Conseil de l'Église. et ils souhaitaient appeler le groupe conseil d'église. But because the group sounded a lot like what the Bible calls deacons, Mais parce que le but des personnes ou le but de groupe ressemblait beaucoup à ce que la Bible appelle des diacres, with the same responsibilities, avec les mêmes responsabilités, one of the members proposed, why don't we just call this deacons? quelqu'un des membres a proposé pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas juste conseil des diacres à Now, la place. I'm sure that the elders already discussed this, Et je suis sûr que les anciens ont déjà discuté de ces détails, but they took the proposal, mais ils ont pris la proposition, asked for ideas from the group, ont demandé l'avis du groupe, took a vote, ont fait voter les gens, and accepted it et ils ont accepté le changement de nom, with no hurt feelings or any of this. sans se sentir blessé ou quoi que ce soit. So this is exactly what this kind of word means. Donc c'est exactement ce que ce mot conciliant veut dire. So this is an example of wisdom from above. C'est un exemple de sagesse d'en haut. The wisdom from above is full of mercy and good fruits. La sagesse d'en haut est pleine de compassion et de bons fruits, It's full of charity when others offend us. et pleine d'amour quand les autres nous blessent. So, always expecting the best of someone else. Elle s'attend toujours au meilleur de l'autre. So we've learned in James 3 that we all fall in many ways. Nous avons lu en Jacques 3 que nous tombons tous de diverses manières. And we should be humbled by our own weaknesses. Et on devrait être humilié par nos propres faiblesses, on devrait être humble To show mercy to others when Pour- they hurt us. pour accorder le pardon aux autres quand ils nous blessent à leur tour. Let's expect the best of one another. Attendons-nous au meilleur de ceux qui sont en face, Not judging someone based on their worst moments, sans juger les autres par ses pires moments, but giving and receiving grace often. mais en accordant la grâce souvent. Lastly, there are two negative characteristics here, Et pour terminer, il y a deux caractéristiques négatives ici, which is translated perfectly in Second Bontemps. qui sont bien traduites en français, apparemment mieux qu'en anglais. So the wisdom from above is without partiality Donc la sagesse d'en haut est sans parti pris and without hypocrisy. et sans hypocrisie. All these descriptions above Toutes ces descriptions qu'on a vues juste à l'instant should apply to everyone in all situations. doivent être appliquées, sont applicables à chacun d'entre nous et en toutes circonstances. And the reward for pursuing the heavenly wisdom Et la récompense de la poursuite de cette sagesse d'en haut is peace that produces a harvest of righteousness. est la paix qui produit un cœur de justice. This is a worthy pursuit. Et ça, c'est un objectif qui en vaut la peine. C'est un objectif noble. So to close, I have one last question. Donc, pour terminer, j'ai une dernière question. Where do we go for the wisdom? Où est-ce qu'on va pour chercher la sagesse? So we want peace and we're convinced that this is the way. On désire la paix. On sait que c'est le chemin pour la paix. How can I become wise? Comment je peux devenir sage? I have three answers. Et j'ai trois réponses. First, pray to the Father. Premièrement, prier au Père. So James 1:5. Ce que dit Jacques 1, 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi sans douter. If you want wisdom, ask God. Si vous désirez d'obtenir la sagesse, demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Our God is a good Father, Notre Dieu est un bon Père. and He's generous to give good gifts to His children. Et il est généreux pour donner des bons dons à ses enfants. All you need to do is ask in faith. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de demander par la foi. Second, look to Christ. Deuxièmement, regardez à Christ.
When we look at Jesus, we find all of the qualities of wisdom. Si nous regardons à Jésus, nous voyons toutes les qualités qui définissent la sagesse. Jesus is pure. Jésus est pur. Jesus is a peacemaker. Jésus est un faiseur de paix. Jesus is obedient. Jésus est quelqu'un d'obéissant. Jesus is full of mercy and good fruits. Jésus est rempli de grâce et de bons fruits. Jesus does not show partiality. Jésus ne montre pas de partialité, est impartial. And he's certainly not a hypocrite. Et il n'est certainement pas un hypocrite. And think about Jesus Et pensez à Jésus, with all the fullness of God, avec toute la plénitude de Dieu, laying it all down to win over his enemies with peace. qui a déposé tout ça pour gagner ses ennemis par la paix. So I'm going to ask Max now to read this passage from Philippians 2, Donc je vais lire dans Philippiens 2, where Paul calls the Philippians to do exactly what James is doing in our text. où l'apôtre Paul demande aux Philippiens de faire exactement ce que Jacques demande dans notre texte. Donc Philippiens 2, versets 1 à 8. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. God is not asking us to do anything here that he hasn't already done in Christ. Rien de ce que Dieu nous demande ici, Dieu ou Jésus-Christ ne l'a pas déjà fait. Jesus died on a cross to be reconciled with his enemies. Jésus-Christ est mort sur la croix pour réconcilier Dieu à ses ennemis, pour se réconcilier avec ses ennemis. Finally, rely on the Spirit. Et pour terminer, faites confiance à l'Esprit Saint. We can't actually see Jesus with our eyes right now. Maintenant, on ne peut pas voir Jésus avec nos yeux physiques. He ascended into heaven and is seated at the Father's right hand. Il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. But when he left us with his Holy Spirit. Mais quand il est parti, il nous a laissé l'Esprit Saint. And he said this would be to our advantage. Et il a dit que c'est pour notre bien qu'il le fait. So I don't know about you, but when I read this list in James, I think of Galatians 5. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis Jacques, je pense à Galates 5, When Paul describes the fruits of the Spirit. où Paul décrit les fruits de l'Esprit. You can pursue these fruits without ever going too far. Tu peux poursuivre ces fruits sans aller très loin. And the amazing thing Et la chose merveilleuse, is that God is working in all of his people without us knowing it. c'est que Dieu travaille dans chacun des membres de son peuple sans même que nous, on s'en aperçoit. In Romans 8, the Bible says that the Spirit helps us in our weakness. Et dans Romains 8, il est écrit que l'Esprit Saint nous aide dans nos faiblesses And works in our good in ways that we haven't even thought of yet. et qui travaille en nous de façons telles qu'on ne peut même pas s'imaginer, on ne sait même pas imaginer de la façon dont il travaille. So rely on the Spirit. Donc, appuyez-vous sur l'Esprit Saint. So first, pray to the Father. Donc, priez à Dieu, Second, look to Christ for wisdom. regardez à Dieu, à Christ pour la sagesse. Third, rely on the Spirit. Et troisièmement, comptez sur l'Esprit Saint. Now may the God of peace, Que Dieu de la paix, who raised Jesus Christ from the dead,
qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, fill you with wisdom, vous remplisse, vous, de sa sagesse, so all your words afin que toutes vos paroles, will bless God and bless man. bénissent Dieu et bénissent les autres. Max, can you close us in prayer? Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui est vérité, qui est puissance. Tu vois notre état, tu vois nos péchés, tu vois combien nous sommes incapables de dompter notre langue. Et ce matin, nous voulons nous appuyer sur l'Esprit pour demander au Père, par son Fils Jésus-Christ, de nous venir en aide. Aide-nous, Seigneur Jésus, que nous puissions être consistants, persévérants dans la pureté, qu'on puisse rechercher cette pureté de cœur par l'Esprit, afin que, Seigneur, ce changement authentique, radical de notre langue, de notre parole, puisse s'opérer pas par le contrôle de notre caractère ou le bien-être, mais qu'il puisse s'opérer par l'Esprit Saint, qui agit puissamment en nous d'une façon invisible et qui est de loin beaucoup plus puissant que nous-mêmes, que notre caractère est plus puissant que le mal qui est en nous, Seigneur. Quel don de grâce tu nous as fait. Je veux te dire merci pour cela et je veux te glorifier, Seigneur. Aide-nous que nous puissions être des hommes et des femmes en Dieu, établis, Seigneur, renouvelés, lavés par ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que je te le demande. Amen.